Lèvons-nous pour la parole. Quelqu'un peut me faire la lecture et on se lève pour la prédication, pour la lecture de la Bible. Quelqu'un qui fait la lecture, Matthieu chapitre 9, versets 18 à 26. Allô? Ok. Je lis la parole du Seigneur. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte de perte de sang, depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et il rentra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille s'éleva. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Étant parti par là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: Aie pitié de nous, fils de David. Amen. Amen. Nous asseyons. Je veux juste jeter quelque chose vite fait, donc on ne se sépare. Je vais dire à quelqu'un que quand le ciel s'élève en ta faveur pour faire une intervention pour toi, le ciel n'a pas besoin d'argument de quelqu'un. L'Éternel n'a pas besoin de la main d'une personne ou de l'autorisation ou de l'approbation d'une personne pour créer et faire des actions dans ta vie. La Bible dit, il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, quand il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi je vais annoncer à une personne comme ceci. L'énergie de la résurrection se passe comment? Vous voyez l'absolu du don de la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le don de la guérison, c'est-à-dire à plusieurs étapes. Le don de la guérison a une première étape qui est la proclamation, deuxième étape qui est c'est-à-dire la guérison, et troisième étape qui est l'absolu du don de la guérison, c'est directement, autrement dit, ce qu'on appelle la résurrection. Est-ce que quelqu'un me suit? La résurrection est en fait le niveau élevé, le niveau absolu des dons de la guérison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pendant que quand on se concentre sur ça, on part dans ces aspects, nous allons voir que Jésus a guéri les malades. Nous allons voir que Jésus a tellement guéri les malades qu'il a l'absolu du guérison. L'absolu du guérison, c'est la résurrection. Et quand on parle maintenant de la guérison, ça veut dire que la résurrection n'est pas loin. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vais annoncer à quelqu'un comme ceci. Jésus partait pour intervenir pour la résurrection d'une personne. Mais en route, ça veut dire qu'en route, il y a ce qu'on appelle maintenant les processus des dons. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Pour que la résurrection se déclenche, il faut que la guérison soit au tout niveau. Parce que les dons ont des niveaux et les dons, c'est-à-dire eux-mêmes, en eux-mêmes, c'est des entités célestes qui sont derrière. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi je veux faire comprendre à une personne que quand le Seigneur se lève pour ressusciter quelque chose dans ta vie, ça veut dire que toutes les petites maladies autour, autrement dit, il prend d'abord le temps à régler l'entourage. Autrement dit, le Seigneur prend le temps à prendre soin en sorte que tous les petits problèmes soient réglés d'abord autour de toi. Parce que si le Seigneur vient ressusciter directement, il y a des petits problèmes autour de toi, ça risque de te créer encore des failles, ça risque de créer des défauts qui sont beaucoup plus importants que la mort en elle-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi quand le Seigneur prend soin de régler un problème, il règle d'abord ton entourage. Quand le Seigneur prend le temps et il prend soin, autrement dit, de venir à ton secours, il vient d'abord au secours de ceux qui sont autour de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Pourquoi il fait ça? Le fait que ceux qui sont autour de toi, il les a secourus, ça lui permet maintenant en sorte que la grande mission qu'il a, qui est toi, va se faire beaucoup plus facilement. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'atmosphère est déjà libérée pour qu'il sorte en action et il n'y a rien qui peut lui empêcher pour qu'il intervienne pour toi. Et je veux annoncer à quelqu'un, peut-être que dans ta vie,
Essayez vraiment de mettre vos téléphones sur silencieux, merci. Je ne sais pas si dans ta vie, le Seigneur peut s'élever aujourd'hui pendant que je suis en train de vous parler pour venir ressusciter certaines choses qui sont mortes, certaines choses qui sont désactivées, certaines choses qui ne veulent pas se créer dans votre vie. Le Seigneur se lève aujourd'hui et le Seigneur se discipline à être en route pour vous. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quand Jésus a entendu, Jésus s'est levé, Jésus s'est discipliné à aller vers la vie. Ça veut dire qu'il y a certaines situations qui ne nécessitent pas à ce que toi tu élèves ta voix vers le Seigneur, mais à ce que le Seigneur lui-même, il vient vers toi pour régler le problème. Et aujourd'hui, je vais vous annoncer que le ciel est en route pour régler toute chose qui est désactivée chez vous au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de vous parler, je veux annoncer à une personne comme ceci. Il y a certains cas qui ne nécessitent plus l'intervention et l'ordonnance du Christ. Il y a certains cas où il faut que le Christ soit sur place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a certaines situations, il y a certaines circonstances que quand le Christ entend la requête, il est obligé de se déplacer. Aujourd'hui, le Christ se déplace pour tout un chacun de nous ici présents. Quelqu'un me dit Amen très bien. Le Christ se déplace pour toi. Le Christ s'élève et il s'approche vers toi. Et comme il s'approche vers toi, les membres de ta famille qui ont des problèmes, leurs problèmes seront résolus avant qu'ils viennent vers toi. Les amis qui sont autour de toi, s'ils ont des problèmes, il va passer aussi, c'est-à-dire son temps à régler leurs problèmes avant de régler le tien. Parce qu'il sait une chose, que dès que ton problème à toi sera réglé, c'est-à-dire l'atmosphère de délivrance sera maintenant entamée autour de toi et tu seras une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. À chaque fois quand le Seigneur va chez quelqu'un qu'il a élu pour le sortir de certaines circonstances, il s'arrange en sorte que rien que son déplacement, la personne la devient d'abord une source de bénédiction pour tout le monde. À cause de cette fille qui était morte, il y a eu des gens qui ont reçu, autrement dit naturellement, la solution à leurs problèmes. Et j'ai dit, à cause de toi, à cause des situations lesquelles tu es en train de vivre, il y aura des personnes lesquelles qui vont aussi avoir d'abord la solution à leurs problèmes avant que le Seigneur vienne régler tes problèmes. Pourquoi? Parce que si tu as des problèmes majeurs et que les problèmes mineurs ne sont pas réglés, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un déséquilibre dans ton écosystème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le déséquilibre dans ton écosystème va faire en sorte qu'il y a certains blocages que même le Seigneur ne va pas débloquer parce qu'il sera contre la loi de la nature. Allô? Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Voilà pourquoi je veux annoncer à quelqu'un que quand tu as une situation très dramatique, ça veut dire d'abord que sois en paix parce que le Seigneur Jésus s'est levé et il est en chemin pour toi. S'il tarde à venir, même si la situation a augmenté des niveaux, il n'y a rien qui peut le surdépasser. Peut-être des fois quand vous criez vers le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? L'attente est trop longue. L'attente, et dans l'attente, le Seigneur passe le temps à régler des problèmes dans ton entourage. D'abord. Parce que quand toi maintenant tu vas le rencontrer, quand il va se pointer devant toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ton problème va être réglé. Pourquoi le Seigneur s'arrange d'abord à régler d'autres problèmes? Parce que tu es dans un environnement, dans une circonstance de mort. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. La vraie résurrection est d'abord le dégagement d'une atmosphère libre, d'une atmosphère souple. Allô? Et quand ton atmosphère est souple, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, la guérison sera ton partage. La résurrection sera ton partage. Les situations difficiles ne seront plus difficiles parce que si le Seigneur se lève une fois en ta faveur, quand la situation va venir maintenant, te bloquer quelque part, la situation va réfléchir deux fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que le Seigneur, maintenant, c'est-à-dire te protège quand il est en action, il doit d'abord régler ton environnement. Pour que certains blocages soient, autrement dit, débloqués correctement dans ta vie et que tu ne récipites plus la même chose, il faut que ton environnement soit réglé. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il ne peut pas avoir des résurrections sans que l'environnement soit, c'est-à-dire réglé.
Et aujourd'hui, je parle à toutes personnes qui sont autour de vous. Que ces personnes-là, leurs problèmes, leurs situations soient réglées, afin que vous rentrez à être maintenant un sujet de témoignage pour le Christ en travers eux au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de vous parler, je vais exhorter quelqu'un comme ceci. Quand dans ta vie, tu vois que tu es calé quelque part, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont désactivées, les choses là vont être ressuscitées. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Peu importe le temps que ça va durer, les choses là vont être ressuscitées. Mais je veux aussi vous faire comprendre une autre chose. Quand le Seigneur prend le temps et il prend le soin de ressusciter certaines circonstances dans vos vies, c'est pour que vous soyez maintenant un témoignage pour les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi, pour toi, le Seigneur va se déplacer. Les autres vont profiter du déplacement du Christ à cause de ton nom, à cause de ta situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous allez voir que des fois, toi, tu as un problème, tu as prié, mais tu vois que le problème chez ton voisin est réglé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Seigneur est déjà dans les parages. Ça, le Saint-Esprit est en train de te faire comprendre que c'est ainsi pour te dire que le Seigneur commence à venir vers toi. Quand tu es dans des problèmes, dans des circonstances très difficiles, mais tu vois que d'autres personnes commencent à avoir des solutions autour de toi, ça veut dire que le Seigneur est en train de t'annoncer que ton cas va commencer à être réglé parce qu'il est en route. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Voilà pourquoi tu vas voir si ton frère évolue, si le problème de ton frère est en train de se régler. Laisse-moi t'annoncer que c'est en fait à cause de toi que ces problèmes se règlent, parce que c'est pour toi que le Seigneur est en chemin, et c'est pour ta résurrection, c'est pour ton élévation, c'est pour ta grandeur que le Seigneur est en chemin. Donc il est en train d'arranger ton entourage pour t'annoncer que j'arrive, pour t'annoncer que mon fils j'arrive, pour t'annoncer que ma fille j'arrive. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'annonce du Saint-Esprit commence par les actes de l'entourage. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude et tendance à dire, quand le ciel s'ouvre dans la vie d'une personne, tout l'entourage de soi, ce qu'on appelle autrement dit l'onction du mouvement de l'Éternel. L'onction du mouvement de l'Éternel fonctionne avec les actes miraculeux de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les actes miraculeux du Saint-Esprit font en sorte que ça devient, c'est-à-dire une phrase du commencement, d'accomplissement et d'exaucement de ta prière ou de ton vœu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi tu dois te concentrer et te focaliser sur le Christ, parce que le Christ est en action pour toi. Le Christ est en mouvement pour toi, pour venir te débloquer, pour venir déclencher certaines situations et certaines circonstances qui ne fonctionnent pas correctement dans ta vie. Et ce mois ici, c'est un mois où je veux mettre dans ton mindset que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est en mouvement pour toi, pour venir ressusciter, pour venir rendre une résurrection, une atmosphère de solution envers toutes les situations lesquelles qui t'a bloqué jusqu'à maintenant. Il est en route pour ton déblocage. Il est en route et il est en train de t'annoncer par tes frères qui reçoivent des guérisons. Il est en train de t'annoncer par l'entourage qui reçoit maintenant des solutions à leurs problèmes qu'il est en chemin pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Allô? Amen. Le Seigneur est en train de t'annoncer. L'Esprit de l'Éternel est en train de t'annoncer qu'il est en chemin pour toi. Quand tu vois que beaucoup de circonstances deviennent positives pour ton entourage, le Saint-Esprit est en train de te dire que ta prière, ta requête, ou c'est-à-dire les douleurs lesquelles qui sont autrement dites envers ta personne, il a entendu et il est maintenant en route et il va venir maintenant régler le problème. Même si les gens vont dire qu'ils peuvent te coller des étiquettes, le Seigneur est en route pour toi. Il peut tarder, mais il est en route pour toi. Et tant, écoutez-moi bien, il y a certaines prières que tant que si le Seigneur ne règle pas ton entourage, il ne va jamais t'exaucer. Quand l'atmosphère de la résurrection s'active, il y a certaines demandes et certaines requêtes que le Seigneur peut accomplir seulement dans ta vie si ton entourage est d'abord arrangé. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Voilà pourquoi le miracle, c'est tic au tac, le Seigneur le fait. La guérison, le Seigneur le fait tic au tac. Mais quand il s'agit de la résurrection, le Saint-Esprit arrange d'abord ton entourage. Et je veux annoncer à quelqu'un que dans votre entourage, le Saint-Esprit est entré. Marie, c'est quoi ça? Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est entré d'arranger votre entourage. Le Saint-Esprit est entré de faire en sorte que votre vie soit meilleure. Amen. Mais si vous voulez avoir maintenant tout le temps une intervention de la résurrection, vous voulez vivre dans la résurrection, que ce soit du Christ ou dans la résurrection de la Mère de l'Éternel, il faut accepter, avoir l'acceptation que votre entourage doit être d'abord réglé. Vous devrez même aussi intercéder pour votre entourage parce que votre entourage peut vous démontrer la qualité de votre authenticité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allô? Est-ce que quelqu'un me comprend? Allô? Vous dormez ou pas? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que le temps est vachement avancé. Nous allons nous lever. Pour ceux qui ont leurs offrandes, mettre vite leurs offrandes. Et puis nous